et bienvenue sur Dévoile-toi, le podcast signé Fa-Happy Podcast. Le rendez-vous où l'on explore ensemble des pratiques pour apaiser l'esprit, libérer les tensions et se reconnecter à soi. Aujourd'hui, on va découvrir une méthode étonnante et puissante, l'EFT, Emotional Freedom Technique, aussi appelée technique de libération émotionnelle. Pour en parler, j'ai la chance de recevoir Sarah Bouni, psychopraticienne et praticienne en EFT. Ensemble, nous allons voir ce qu'est cette méthode, comment elle fonctionne, ses bienfaits et comment elle peut se combiner à la méditation pour nous aider à vivre plus sereinement. Bonjour Sarah, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Fabienne et merci pour ton invitation. Mais c'est avec grand plaisir que je te reçois sur Dévoile-toi aujourd'hui Sarah. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Oui, alors moi je suis psychopraticienne spécialisée en gestion du stress et en gestion des émotions et praticienne en EFT. Pour les personnes qui découvrent, qui ne connaissent pas l'EFT, est-ce que tu peux expliquer en toute simplicité ce qu'est l'EFT ? Oui, alors en fait c'est une technique de libération émotionnelle qui vient combiner les principes de la médecine traditionnelle chinoise avec la psychologie moderne et ça va nous permettre en fait de traiter différentes problématiques telles que l'anxiété par exemple, la dépression, les phobies, le burn-out, le stress post-traumatique et les douleurs physiques également. Donc c'est vraiment une technique qu'on appelle douce, c'est-à-dire que c'est facile à mettre en place et confortable. Ça fait partie des thérapies brèves, c'est-à-dire également qu'on observe une amélioration rapide des problématiques et ce pour tout le monde, c'est-à-dire pour l'adulte mais également pour l'ado, pour l'enfant et même pour le bébé et la femme enceinte. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se déroule une séance d'EFT étape par étape ? Oui, alors l'EFT c'est tout simple en fait, ça fait travailler la sphère cognitive et la sphère corporelle en même temps. Et en fait il va s'agir de se connecter à ce qui va plutôt moins bien et d'aller en même temps stimuler des points qu'on a sur le corps. Donc on appelle ça faire du tapping, c'est-à-dire qu'on va venir tapoter très légèrement de manière confortable des points qui sont situés des petits points très précis qui sont situés sur le thorax, sur les mains et puis sur le visage. Quand tu tapotes ces petits points sur ton corps, qu'est-ce que ça apporte réellement ? Alors en fait, ça induit une réponse de calme qui arrive en quelques minutes. En fait, ce qui se passe quand on est soumis à des émotions, quand on a des souvenirs difficiles, quand on a des ruminations, quand on n'arrive pas à dormir, quand on a des pensées qui viennent nous embêter, en fait, ce qui se passe, c'est que sans le vouloir, on active notre système nerveux. Un petit peu comme dans une voiture où on a un accélérateur et un frein. Quand on est soumis à tout ça, une douleur également, c'est un petit peu comme si on appuyait sur l'accélérateur de la voiture. On ne le fait pas exprès, mais ça se passe avec toutes les symptomatiques qu'on connaît, le cœur qui bat, les pensées qui tournent et tout ce type de symptômes. En EFT, justement, ces points, la stimulation de ces points qui sont des points très précis qu'on retrouve également en acupuncture, sauf que là, on tapote les mêmes points sans aiguille, donc avec ses mains et ses doigts. Le fait de venir stimuler ces points, en fait, ça va venir envoyer un message de calme au système nerveux qui va nous permettre d'activer la branche calmante du système nerveux qu'on retrouve quand on fait par exemple de la respiration, de la relaxation ou de la méditation. Du coup, notre cerveau se retrouve soumis à deux informations. Une information cognitive qui lui dit « Ouh là là, je suis en train de me brancher sur un truc qui ne me convient pas du tout » ou bien « Je suis en train de me stresser, je suis en train de ruminer », du coup, activation du système nerveux. Parallèlement, on vient stimuler ces points au niveau corporel, on envoie un message de calme au cerveau et le cerveau se retrouve avec deux informations contradictoires. Une information cognitive qui lui dit « ça va pas du tout », une info corporelle qui lui dit « tout va bien, tu peux te calmer ». Et là, en quelques minutes, ça permet vraiment d'avoir une décharge émotionnelle, une libération émotionnelle et un retour au calme qui intervient de manière très très rapide. Bah c'est génial, moi ça me donnerait envie d'essayer. Et est-ce qu'on peut faire ça ? Où est-ce qu'on pratique en fait l'EFT ? Eh ben on pratique où on veut. Alors, c'est pas forcément très discret parce qu'il y a des points sur le visage, effectivement, au niveau par exemple du menton ou des yeux qui sont pas très très discrets à tapoter en public, mais c'est possible de faire ça de manière tout à fait discrète également parce qu'il y a des points également sur les mains qui sont tout aussi efficaces. Mais le gros avantage de cette technique par rapport à d'autres techniques qu'on peut trouver, c'est qu'on peut pratiquer seul en autotraitement.
Alors pas surtout et n'importe quoi tout seul, ça vraiment on fait attention, mais il y a possibilité d'utiliser l'EFT en autotraitement par exemple pour améliorer sa santé émotionnelle au quotidien, pour aller un petit peu mieux, comme si on passait un petit coup de balai en fait sur nos émotions de la semaine ou de la journée, pour diminuer ses douleurs. Bien évidemment, ça serait mentir que de dire que si on se casse une jambe, ça va réparer l'os. Ça serait un gros mensonge, ce n'est pas vrai. Par contre, effectivement, quand on se fait mal, quand on se casse une jambe par exemple, on active son système nerveux parce qu'on a de la douleur et le fait de venir tapoter va permettre de diminuer la douleur quand même et de nous accompagner dans un mieux-être. Ça c'est certain. On peut également utiliser l'EFT en autotraitement pour se réendormir ou s'endormir si on fait de l'insomnie ou qu'on a du mal à rentrer dans le sommeil. Et puis, comme routine mieux-être au quotidien, dès qu'il y a un petit stress, une angoisse qui monte, une colère qui monte. Alors tout ça, on peut faire ça en autotraitement, tout seul, à n'importe quel moment, et pas que les adultes. Ça, c'est le gros avantage aussi, c'est que c'est quand même assez ludique d'aller tapoter sur ses doigts ou sur ses sourcils. Les enfants peuvent l'utiliser également d'une manière tout à fait sécurisée dans n'importe quel contexte, et même les tout petits enfants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et après, il y a l'autre versant qui est le versant thérapeutique, où là, on va utiliser l'EFT en accompagnement. Donc ça, on ne fait pas ça tout seul, l'accompagnement, vraiment, j'insiste là-dessus. En accompagnement thérapeutique, en fait, on va utiliser l'EFT pour aller se connecter, en fait, à la source des problématiques et pour aller libérer toute la charge émotionnelle qui fait qu'à l'instant T, dans notre quotidien, on est embêté par tel ou tel symptôme. Donc là, c'est très large, ça va, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'angoisse au stress post-traumatique, aux croyances négatives, aux blocages mentaux, à l'amélioration du bien-être au quotidien, à la libération des blocages émotionnels, pour aller booster sa confiance, pour aller booster son estime de soi, pour aller résoudre en fait tout type de problème émotionnel, même quand c'est profond. Donc, si j'ai bien compris, l'EFT, on peut l'utiliser à n'importe quel moment, sur n'importe quelle thématique. Oui, voilà, c'est un accompagnement du quotidien qu'on peut dégainer quand on en a besoin pour mieux appréhender ses expériences de vie et son quotidien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être praticienne en EFT, d'en faire ton métier ? Alors en fait, j'ai toujours été passionnée par l'accompagnement. Sauf que c'est pas la première fois que j'ai suivi parce que naturellement au lycée, quand il a fallu faire un choix pour les études supérieures, j'avais un raisonnement de lycéenne, c'est-à-dire que je suis pas partie vers ce qui m'intéressait vraiment, mais vers ce qui me paraissait le plus fun. Je suis partie en communication et en marketing. Donc rien à voir. Rien à voir. J'avais hésité avec psycho, mais c'est vers le marketing que je m'étais tournée. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas vraiment et que c'était pas du tout mon truc, même si j'étais pas mauvaise, mais c'était pas... C'était pas mon truc. C'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. Et ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était la sphère psy, comprendre comment les gens fonctionnent, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. D'autant plus que je suis quand même une grande anxieuse à la base et que y a eu un moment où j'ai eu beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, où j'ai fait des crises d'angoisse et où j'ai même consulté à une époque quand j'avais une 20aine d'années parce que les crises d'angoisse étaient un peu trop fortes et un peu trop prononcées et j'avais besoin de me faire accompagner. Et je suis tombée un jour complètement par hasard sur l'EFT, sur internet. Je sais même plus comment je suis tombée sur ce truc-là. Et je me suis dit, je vais essayer, ça me coûte rien d'essayer. J'ai essayé chez moi de tapoter les points que je trouvais sur internet. Donc, t'as fait ça toute seule au départ quand t'as vu ça sur internet, sans avoir consulté. Tout à fait. La première fois que j'ai fait ça, je sais même plus comment je suis tombée là-dessus, mais je me suis dit, je vais essayer, ça doit pas faire beaucoup de mal au pire. Et j'ai été très surprise de constater qu'en fait, j'avais l'impression de faire pas grand-chose parce que je tapotais mes sourcils et puis le bord de mes yeux. Et je n'ai pu que constater que je m'apaisais. Donc ça m'a quand même un petit peu questionnée. J'ai renouvelé. Et ça m'a questionnée d'autant plus. Et je me suis dit que j'allais peut-être consulter quelqu'un dont c'était le métier. Donc je suis allée voir une praticienne EFT. De façon très rapide, je me suis libérée de problématiques qui je traînais depuis un certain temps. Ça a été efficace. Ah ouais, c'est efficace. Et l'EFT, en plus, ça fait partie des thérapies brèves, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut un nombre limité de séances pour se libérer de manière pérenne et définitive d'une problématique. D'accord. Et donc là, en 2-3 séances peut-être, je me suis complètement libérée de problématiques que je traînais depuis des années.
Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et j'avais quand même tout au fond de ma tête toujours cette idée d'accompagnement. Et là, je me suis dit que j'allais me former à l'EFT parce que j'avais pu tester sur moi l'efficacité de cet outil. Et j'avais vraiment envie d'en faire mon métier. Donc là, je ne me suis pas juste formée à l'EFT, je me suis formée à l'accompagnement. Donc j'ai fait une formation longue de psychopraticien, c'est-à-dire que j'ai suivi des modules de comment est-ce qu'on accompagne les gens, mais pas que. Également ce que c'est les psychopathologies qu'on retrouve, les troubles anxieux, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, les troubles alimentaires, les troubles du sommeil, et vraiment différents champs de la psychologie. Je me suis formée à ça, et puis je me suis formée en EFT, parce que de tous les outils de thérapie qui existent, je trouvais que c'était vraiment le plus intéressant, et celui qui, à mon sens, était le plus efficace. Après ces confidences, Sarah, pourquoi on vient de consulter ? En fait, on vient me consulter pour vraiment des problématiques hyper variées. Déjà, ça dépend aussi si on a un adulte ou si on a un enfant. Chez les enfants, j'ai des enfants qui ont des phobies scolaires, des enfants qui font des cauchemars, des enfants qui ont des colères un peu trop prononcées et un peu trop récurrentes. J'ai des enfants qui ont des peurs diverses et variées. Chez les adultes, pareil, c'est hyper large. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont fait un burn-out. Il y a par exemple des femmes enceintes qui viennent parce qu'elles ont eu un premier accouchement traumatique et l'accouchement qui arrive, c'est compliqué pour elles de l'aborder. Ça peut être des femmes aussi suite à des cancers du sein, des femmes en rémission. Ça, j'ai eu pas mal de dames en rémission qui viennent parce qu'elles ont peur, en fait. Elles ont peur de la rechute et du coup, il y a nécessité d'aller traiter le trauma quand même qui s'est figé. La sécurité peut-être aussi. Oui, puis le trauma aussi qui s'est figé au moment de l'annonce souvent du diagnostic, qui est quand même hyper violente. J'ai des gens qui viennent parce qu'ils ont vécu des traumatismes bien précis, c'est-à-dire que les gens savent ce qui s'est passé et ils ont constaté qu'il s'est passé ça et que depuis, il y a un impact sur leur quotidien. Mais j'ai aussi des gens qui viennent parce qu'ils ont une problématique pas très définie à la base, c'est-à-dire des gens qui vont venir et qui vont me dire moi je suis trop stressée, j'ai de l'angoisse, je sais pas pourquoi, ou j'ai de l'anxiété, je sais pas pourquoi, et c'est pas grave, ça fonctionne aussi. On va à la source du problème. T'arrives à trouver la problématique si les gens savent pas, par exemple, même ce qui leur arrive, quoi. Qu'ils arrivent dans ton cabinet, ils vont dire, voilà, je suis stressée, je me sens pas très bien. T'arrives à aller au-delà de... Oui, là, honnêtement, c'est presque 80% des problématiques. 80% des gens qui viennent, c'est... Alors, pas que le stress, mais 80% des gens qui viennent, c'est... Voilà, j'ai ça actuellement, je sais pas pourquoi, mais j'ai ça. D'accord. En général, quand les gens savent quand est-ce que ça a commencé, c'est qu'il y a un trauma important derrière, et les gens savent qu'il s'est passé telle problématique, tel trauma, et que cet événement précis a enclenché autre chose derrière. Mais 80% des gens qui viennent, ils n'arrivent pas à identifier de façon très nette ce qui a pu déclencher. Et ça, c'est pas grave, on travaille avec ce qu'on a, on travaille à partir du corps, des ressentis corporels, et puis en fait, on fait confiance à l'inconscient qui va nous livrer des informations au fur et à mesure, parce que grâce à l'EFT, il va être plutôt confort, plutôt calme, plutôt sécurisé, et du coup, l'inconscient va nous livrer des informations qui vont nous permettre de remonter à la source du problème. Alors moi, je suis également formée à ce qu'on appelle Matrix Re-Imprinting, qui est une technique où on vient travailler en fait avec l'enfant intérieur, avec l'EFT. Donc on vient utiliser l'EFT pour reconnecter son enfant intérieur et pour là se libérer de blocages et de croyances très profondes, puisque grâce à cette technique, on revient sur des souvenirs entre 0 et 6 ans. D'accord. Et donc c'est ce qui te permet en fait, la matrice, d'aller vraiment chercher le problème, on va dire, en profondeur, quoi. Même sans Matrix, on peut y arriver. On peut y arriver aussi. C'est vraiment un plus, Matrix, D'accord. parce que en Matrix, on vient travailler directement avec l'enfant intérieur. Et du coup, on vient travailler de façon beaucoup plus profonde. On vient changer la charge émotionnelle d'un événement à un instant T. On ne travaille pas sur le souvenir, c'est-à-dire les gens gardent souvenir de ce qu'ils ont vécu et de ce qui s'est passé. On n'annule pas les souvenirs, on ne vient pas traficoter le souvenir. On vient libérer l'émotion et on vient modifier la charge émotionnelle. Alors ça, Matrix, ça permet d'aller plus loin, mais en EFT, on arrive à la source du problème également, comme une pelote de laine en fait. Les gens viennent avec un petit bout de quelque chose et nous on vient tirer la pelote pour aller au nœud du problème pour voir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça va pas. D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais de la méditation, Sarah. Donc, tu expliquais en fait... Enfin, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'on fait l'un ou l'autre, EFT ou méditation, ou est-ce que c'est complémentaire ?
Alors c'est tout à fait complémentaire, on peut faire l'un et l'autre sans aucun problème. D'ailleurs il y a des études qui ont été menées sur le sujet, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais l'EFT ça a une reconnaissance, une vraie reconnaissance, c'est-à-dire qu'il y a des recherches qui ont été menées sur le sujet, sur cet outil-là particulièrement, et qui ont prouvé son efficacité, notamment sur des domaines comme la dépression, le burn-out ou l'anxiété. Il y a des études, plus d'une centaine d'études, qui montrent l'efficacité de l'EFT sur ces champs-là. Il y a également des études qui portent sur la combinaison EFT-méditation et qui montrent qu'en fait, pratiquer l'EFT avant de faire de la méditation, en amont, comme une espèce de préparation à la méditation, ça permet de libérer les tensions dans le corps, mais aussi les pensées, les tensions dans la tête. Et en fait, ça permet de potentialiser les effets de la méditation, c'est-à-dire que déjà, on va calmer son système nerveux, on va libérer toutes ces tensions corporelles, toutes ces pensées parasites, et on va être hyper disponible pour aborder la méditation, ce qui va permettre en fait d'avoir une méditation réussie, profonde, et surtout d'avoir un état méditatif proche des méditants chevronnés. Et pour quelqu'un qui médite déjà, comment intégrer l'EFT dans sa routine ? De façon super simple. Alors il faut qu'il maîtrise un petit peu l'EFT aussi, c'est-à-dire pas forcément être un expert en EFT, mais au moins savoir sur quel point tapoter. Mais de façon très simple, en fait, avant de commencer la méditation, il va simplement faire 2-3 rondes d'EFT. Alors une ronde, c'est l'enchaînement des 15 points d'EFT. Il va venir stimuler ses points, tapoter légèrement sur ses points, en fait, en verbalisant à voix haute, à voix basse ou dans sa tête, mais en focalisant en tout cas sur tout ce qui l'embête à l'instant T. Pas forcément des choses graves, ça peut être simplement, je fais un petit body scan, je me pose 30 secondes, je m'aperçois que j'ai une petite douleur au lombaire, peut-être j'ai une pensée parasite, peut-être j'ai un petit stress, une petite colère, je me souviens de ma dispute de ce matin et du coup ça me perturbe, et j'utilise l'EFT comme un petit coup de balai, comme on l'a dit tout à l'heure, pour calmer tout ce qui se présente. Donc, du coup, je suis pleinement disponible pour démarrer ma méditation parce que j'ai libéré ce qui avait besoin d'être libéré, j'ai calmé ce qui avait besoin de l'être et je suis complètement disponible dans ma tête et dans mon corps pour faire ma méditation et du coup pour rentrer encore plus en état méditatif avec des bienfaits du coup augmentés. Ok, alors par contre moi j'ai une question que je me pose depuis tout à l'heure, c'est quand tu viens tapoter. Tu dois exprimer des choses. Donc, tu vas dire des paroles en même temps que tu vas tapoter sur les centres nerveux, sur les points. Exactement. Et alors, comment les gens savent quelles phrases ils doivent utiliser quand ils pratiquent l'EFT et la raison pour laquelle ils pratiquent ? Alors, en fait, ça, c'est paradoxalement, c'est le plus simple et paradoxalement le plus difficile. C'est vraiment le retour des gens. Je sais pas quoi dire. Quand je suis avec vous en séance, je libère plein de choses. Et quand je suis tout seul, je sais pas quoi dire et j'arrive pas à libérer. Mais en fait, les phrases, c'est hyper simple. Les phrases, c'est pas des mantras, c'est pas des théories ou des choses comme ça. C'est simplement, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Et je viens juste verbaliser avec mes mots à moi ce qui se passe dans ma tête et ce qui se passe dans mon corps. C'est simplement ça, les phrases. C'est pas forcément même des phrases, ça peut être juste un mot. Et parfois même, on ressent quelque chose, on ne sait pas pourquoi. Et ça peut être juste verbaliser ça. Par exemple, je suis énervée mais je sais pas pourquoi. Et simplement verbaliser, je suis énervée et je sais pas pourquoi. Et déjà, ça va permettre d'apaiser. Et donc, tu fais ton circuit avec cette phrase. Je suis énervée, je ne sais pas pourquoi, et tu peux faire ton circuit en exprimant uniquement une seule phrase. Tout à fait, si c'est ça qui se présente. Si ce qui se présente, c'est, je dis une bêtise, c'est j'ai mal au lombaire, ça me pince dans les lombaires, là je suis assise avant ma méditation, ça me pince et ça m'énerve, et je vais faire ma stimulation de ronde sur ça me pince dans mes lombaires, ça m'énerve, je suis inconfortable, avec mes mots à moi, avec ce que je ressens, et même parfois j'ai envie de dire même mes mots indicibles, parce qu'on a tous parfois un petit monologue interne qui nous raconte des trucs complètement indicibles qu'on ne peut pas raconter aux autres, pour maintenir des relations cordiales avec les autres. Et même ce qui est indicible, on peut venir le dire. Alors l'idée, c'est pas d'aller se mettre devant son conjoint, devant ses enfants ou devant son patron pour lui balancer l'indicible, bien évidemment. C'est pas conseillé, ne le faites pas. Non, voilà, ça c'est pas l'idée. Par contre, de se le dire à soi, il n'y a aucun problème. Et même au contraire, c'est plutôt pas mal. Parce que ce petit monologue intérieur qui nous raconte n'importe quoi, on l'a dans la tête dans tous les cas. Donc en fait, on va simplement l'autoriser à parler, on va l'écouter. Et à partir du moment où ce petit monologue intérieur
ailleurs qui nous raconte n'importe quoi, on se met à l'écouter, mais en fait il disparaît parce qu'il a délivré son message et du coup il disparaît. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est je me pose, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, ok, j'ai noté ce qui se passe et je viens stimuler mes points en enchaînant mes points avec des petites phrases de rappel sur ce qui se passe dans ma tête et dans mon corps. D'accord, donc la prise de conscience, le petit tapotement, les phrases qui font du bien. Tout à fait. Du coup, on va aborder la reconnaissance médicale et scientifique. Et aujourd'hui, est-ce que l'EFT, elle est reconnue par la médecine générale ? Alors, il y a plusieurs centaines d'études, plus d'une centaine d'études, qui sont faites sur le sujet de l'EFT. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ces études montrent une vraie efficacité de l'EFT dans des domaines comme le burn-out, la dépression et l'anxiété. Donc c'est-à-dire qu'on a fait des études sur le sujet, des gens qui souffraient de ces différentes pathologies, et on s'est aperçu que par rapport à un groupe témoin, quand on utilise l'EFT sur par exemple quelqu'un qui souffre de dépression ou qui est en burn-out, quand on utilise l'EFT, on a une vraie amélioration des symptômes. Donc effectivement, il y a cette reconnaissance. Aujourd'hui, en France, c'est pas encore quelque chose qui est très développé, qui est très connu. Aux États-Unis, oui. C'est une technique en fait qui est toute récente, qui est née dans les années 90 aux États-Unis. Donc forcément, elle arrive progressivement en France, mais on n'est pas encore trop sensibilisé à ça. Et aujourd'hui, par contre, ça c'est quand même à souligner, quand même pour prouver que c'est pas n'importe quoi et qu'il y a une certaine validité. Ça fonctionne. C'est que ça fonctionne et surtout c'est utilisé de plus en plus en psychiatrie. Il y a de plus en plus de médecins psychiatres qui s'y forment. C'est utilisé également, ça a fait son entrée en fac de médecine, par exemple à Lyon, à Lille. Également à Paris, on peut apprendre l'EFT en fac de médecine, donc c'est quand même que ça a une certaine validité. Et c'est quand même une belle chose que ce soit validé finalement. Bah oui, complètement. Pour moi, ça faisait partie des choses importantes quand je me suis formée, qui était de me former à quelque chose qui a un vrai socle. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi des organismes de formation qui travaillent notamment avec des médecins psychiatres. Durant tout mon parcours de psychopraticien, c'est vrai que les formations que j'ai pu suivre, c'était systématiquement avec des médecins psychiatres, certains qui travaillent au CHR de Lille, certains qui travaillent ailleurs, pour certains même à l'étranger, mais c'était systématiquement des gens qui étaient reconnus dans leur fonction, quoi. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'il y a des contre-indications avec l'EFT ? Alors, pas vraiment, parce que c'est une technique douce, c'est-à-dire que c'est assez confortable. Après, bien évidemment, ça dépend comment c'est utilisé et de quelle manière. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a des traumas hyper lourds et qu'on décide tout seul chez soi d'aller se reconnecter aux traumas lourds, ça, c'est fortement déconseillé. Ça, bien évidemment, on consulte un professionnel formé pour ça et on ne fait pas ça tout seul. Il y a quelques rares cas dans quelques rares pathologies, effectivement, où la pratique de l'EFT doit être vraiment très 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 encadrée, mais ça c'est vraiment des cas qui sont très spécifiques, et qui sont assez rares. Donc non, il n'y a pas de vraie contre-indication à l'utilisation de l'EFT. On peut utiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, l'EFT quand on est un bébé, quand on est un ado, un enfant, un adulte, quand on est une femme enceinte, il n'y a vraiment aucune problématique. On peut utiliser l'EFT également, généralement quand on suit un traitement médical. Bien évidemment, on n'arrête pas son traitement médical, même si on décide de faire de l'EFT. Ça, c'est important de le dire. Ouais, même si on décide de faire de l'EFT pour avoir un mieux-être en autotraitement au quotidien. C'est un complément. C'est un complément. Même si on consulte un praticien EFT, quelqu'un de formé pour de l'accompagnement individuel, même là, on n'arrête pas son traitement. C'est le médecin psychiatre ou le médecin généraliste qui décide d'arrêter le traitement. C'est pas soi tout seul et c'est pas le praticien. Mais non, il n'y a pas vraiment de contre-indication à l'EFT. Tant que c'est pratiqué dans un cadre clair, il n'y a vraiment aucun problème, quoi. Et pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, dis-moi où peuvent-ils te retrouver ? Alors, ils peuvent me retrouver sur Facebook en tapant mon nom, mon prénom. J'ai une page Facebook qui s'intitule Sarah Bouni, psychopraticienne EFT, il me semble que c'est ça. Donc là, j'y mets mes actualités, j'y mets des articles, je mets pas mal de choses dessus. Donc, likez la page Facebook, ça vous permet de vous tenir informé. On peut également me contacter par téléphone ou par mail. Il y a toutes mes informations sur ma page Google qu'on peut retrouver. Et puis, j'ai un site internet également, www.sarahbouni, Sarah sans H, donc SARABOUNIE, -du 6
EFT.fr et dessus on va retrouver des informations sur l'EFT, des informations sur moi, sur mon parcours, des avis également de gens qui sont venus me consulter et qui ont eu envie de partager leur expérience. Et puis je mets également, alors j'essaye de tenir à jour l'agenda sur le site internet, mais j'avoue que de temps en temps j'oublie. T'es débordée. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à consulter ma page Facebook aussi. J'ai plus tendance à mettre l'agenda et notamment les ateliers autour des émotions et de la gestion du stress que je propose dessus. Par contre, sur le site, vous trouverez sans problème mes contacts. Et puis également des exercices et des petits outils que je donne pour pouvoir se relaxer, se calmer et puis aller un petit peu mieux, quoi. Il y a des exercices que vous pouvez, en accès libre, que vous pouvez pratiquer en allant sur ma page internet. Et donc tu proposes des séances à distance ou bien seulement en présentiel ? Les deux. Les deux ? À distance, en visio ou en présentiel, en fait les deux. Quand on est sur une séance EFT, en fait moi je vais pas intervenir sur les gens, c'est-à-dire que je tapote sur moi, sur mes points à moi, en miroir avec les gens qui eux tapotent sur eux-mêmes. Donc effectivement quand on est au cabinet en face à face, c'est plus convivial parce qu'on est dans la même pièce, mais il y a tout à fait les mêmes effets quand on est à distance. Vu que chacun tapote sur soi, que je n'interviens pas sur les gens, on peut complètement faire une séance en visio. D'ailleurs j'ai des gens qui consultent que en visio. En visio uniquement. Oui, parce qu'on n'habite pas forcément à proximité, on n'a pas toujours non plus la possibilité de se déplacer, même si on n'habite pas loin. Et puis parfois, c'est compliqué, et notamment quand il y a beaucoup de stress ou d'angoisse, il y a des gens qui ont du mal à se déplacer au cabinet, et c'est ok. Et donc du coup, en visio, ça fonctionne très très bien. En général, j'utilise Zoom ou au cabinet. Après, si on a la possibilité de venir au cabinet, c'est vrai que notamment pour une première séance, et surtout avec les enfants, c'est important. C'est mieux. C'est mieux parce que ça permet déjà de faire connaissance plus facilement. Et puis voilà, ça permet d'avoir un vrai contact pour une première séance. Après, si c'est pas possible, c'est pas grave, on fait de la visio. Et ça convient bien également et ça marche tout aussi bien. D'accord. Et donc par mail ou par téléphone ? Les deux, n'importe. Oui, il y a mes informations et mon numéro de téléphone sur Facebook, sur ma page Google, sur mon site internet. Vous ne pourrez pas la louper. Voilà. On me googlise, on tape Sarah Bouni sur Google et on me trouve. C'est merveilleux. Merci beaucoup Sarah pour cet échange riche et inspirant. Et merci à vous qui nous écoutez. J'espère que vous avez découvert un outil précieux pour votre bien-être. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à vous abonner à Fa Happy Podcast, Dévoile-toi, et à laisser un petit commentaire, un petit pouce aussi. Et prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau moment de sérénité. Je vous embrasse.